La vacherie, c'est mon nom c'est pas Tazieff. Il était hors de question, au moment de ma naissance, que je sois né des œuvres d'Haroun Tazieff. Voilà, l'identité, c'est Frédéric Lavacherie. Les amours d'Haroun Tazieff avec ma mère n'étaient pas des amours secrètes, mais ma naissance, oui. Avec Tazieff, on pouvait aborder des choses extrêmement personnelles, donc il y avait la famille, et jamais il nous a parlé de son fils, jamais. Et quand même, on vivait ensemble dans les conditions, des fois dans un igloo, on était bloqués, hein. Il y avait de quoi discuter. On discutait de tas de choses, et la famille Tazieff, c'était sa mère et son épouse. Et jamais nous avions entendu parler de son fils. Lors des obsèques de Tazieff, à Paris, cimetière de Passy où il est enterré dans le caveau familial de son épouse, à un moment on va arriver donc Frédéric Lavacherie, costume en velours, les mains dans les poches, mais on dirait que c'est Tazieff. C'est vrai que la ressemblance était telle à un moment émouvant de l'enterrement de Tazieff dans le caveau de famille qu'on l'a tous regardé. Mais incroyable quoi. Incroyable, c'est comme si Tazieff était là, quoi. C'est quelque chose d'impressionnant, quoi. Tazieff a commis, au cours de son existence, un certain nombre d'injustices absolument inadmissibles, inacceptables, inexcusables envers un tel ou un tel. Bon, je pense qu'il n'y en a pas un qui ait subi l'injustice Tazieff au point où moi j'ai eu à la subir au cours de l'adolescence et de mon jeune âge adulte, en quelque sorte. À 20 ans, j'étais à 2 doigts de la schizophrénie clinique. Bon, je m'en suis sorti tout seul, vaille que vaille, en faisant un certain nombre de conneries, en ayant un parcours très chaotique. Ce parcours va conduire cet ancien agitateur d'extrême gauche aux assises de Bruxelles pour association de malfaiteurs et pour calomnie envers de hauts responsables de Belgique. Au fil des pages de ce brûlot, une prétendue enquête qui décrit un État pourri dirigé par la mafia et la débauche. Un fleuve de copier-coller d'articles de presse autour du meurtrier pédophile Marc Dutroux. Un ramassis de ragots invraisemblables, non vérifiés, issus de l'instruction de son procès. En guise de conclusion, il accuse le Premier ministre de tremper dans des balais roses. Cerise sur le gâteau, le roi des Belges serait au nombre de ces pédocriminels. L'opération financière est juteuse, car l'affaire du monstre de Charleroi a déclenché un véritable tsunami médiatique. Convaincu d'insultes et d'outrages, la presse lui décernera le titre peu glorieux de champion de la diffamation. Avant de fuir la Belgique, il aura au moins fait rire ce pays tout entier, en affirmant avoir identifié sur une simple photo le roi des Belges au cours d'un débat champêtre. À peine sorti du box des accusés pour se réfugier au pied du mont Mézin, il prétend qu'en tant que fils d'Haroun Tazieff, il aurait identifié un volcan parmi une des fresques de la grotte Chauvet. Sans aucune preuve tangible, cette nouvelle parodie amusera la communauté en charge du volet scientifique du territoire. Moi qui ne suis pas du sérail, qui ne suis pas scientifique, qui suis un quidam qui n'est autorisé à rien du tout, je n'ai aucun titre à parler de ce dont je parle, j'ai identifié une fresque de Chauvet comme représentant le lac d'Issarlès en éruption. Sans magma, mais dû à la présence d'un réservoir de gaz d'origine volcanique, d'origine magmatique. Que certaines personnes disent oui, ça peut être un volcan, moi je dirais ça peut, je ne dirais pas c'est un volcan déjà. Jusqu'à maintenant, on n'a jamais, on n'a pas pu identifier de représentation de volcan. C'est pas, il faut jamais non plus essayer de tout interpréter. Moi je ne suis pas d'accord parce que nous on n'y était pas. Que ce soit une éruption qui soit représentée, ça me paraît peu probable. La comparaison est un peu trop littérale. 1, l'ont-ils vu? 2, l'ont-ils représenté? Moi je vous ai déjà dit que personnellement j'y croyais pas. Alors maintenant il faudra me démontrer que c'est pas ça,
que c'est faux, que c'est du délire, pas avec le sentiment que je suis un fou. La différence de profil, filmée par notre drone, et la fresque n'aura pas échappé à un enfant de 12 ans. La silhouette du mont Mézin, reproduite en arrière-plan, est complètement inversée comparée à la réalité. Comment des artistes aussi précis dans leur création auraient-ils pu se tromper à ce point? Les hommes préhistoriques de la grotte Chauvet ont-ils réellement été témoins de ce type d'éruption pour l'avoir immortalisé au fond d'une grotte? Là, j'ai découvert des choses que les scientifiques n'ont pas découvertes. Ces gerbes-là représentent le lac d'Issarlès en éruption hydrogazeuse, c'est-à-dire en éruption produite par la brutale éruption d'une énorme quantité de gaz volcanique qui a engendré l'asphyxie de tout être, de tous les animaux. Sens des gerbes d'éruption mettant en jeu du gaz et de l'eau, frato-gazeuse. Bien malin qui peut le dire aujourd'hui sur une simple forme de dessin. Et là, alors pourquoi la mettre en relation que à cet endroit-là avec un mégacéros? Est-ce que c'est en relation directe? On ne sait pas le temps qui s'est passé de l'un à l'autre. Voilà, après on pourrait imaginer que le mégacéros, c'est lui qui est au centre de la Terre, qui crache le feu. Après, tout est possible, puisque personne de cette période-là viendra nous contredire, donc on peut tout imaginer, quoi. J'espère qu'enfin, un jour, les scientifiques s'empareront de cette hypothèse pour aller vérifier si un tel événement hydrogazeux s'est bien produit. Et donc, si les analyses qui pourront être faites par les scientifiques dans les prochains mois ou les prochaines années confirment qu'il y a bien eu ce phénomène au lac d'Issarlès, c'est que j'aurais eu raison. Et si ça l'infirme, c'est que j'aurais eu tort. Le lac d'Issarlès est encore bien loin d'avoir livré tous ses secrets. Pour reconstituer l'histoire géologique de ce lac, les scientifiques ont procédé au prélèvement d'échantillons de sédiments. Rien n'indique une éruption contemporaine avec les œuvres réalisées dans la grotte il y a 36 000 ans. Donc, affirmer que ces hommes préhistoriques ont assisté pour ensuite reproduire sur une paroi ce type d'éruption est purement fantaisiste. La presse en Belgique lui a décerné le titre de champion de la diffamation. La communauté scientifique lui accordera la médaille d'or du scientisme. Aucun scientifique ne validera une telle parodie de comptoir issue d'un scénario aussi stérile. Caractéristique de ce type de phénomène. En 4 heures, j'ai trouvé ce que je crois être la trace de tel... C'est ça que m'opposent les scientifiques. Ils m'opposent le sentiment que je suis un type farfelu, pas crédible, qui règle on ne sait quelconque avec on ne sait qui. Ça aboutit à la situation présente où il y a un énorme conflit avec les scientifiques du comité scientifique du Géoparc des Monts d'Ardèche, avec la direction du PNR des Monts d'Ardèche aussi. S'ils ne mettent pas rapidement fin à ce type de pratique, nous on ira jusqu'au tribunal, hein. Ça permettra de mettre bien les choses à plat et que les choses soient claires en définitive, même si ça prend 5 ans. Hein. Tels qu'ils sont partis, l'issue logique c'est le procès. Voilà. Donc mes rapports avec eux sont pas bons. Beaucoup de gens me conseillent d'être conciliant, d'être diplomate. Je ne le suis pas. Bon, bien avant que je m'occupe de Tazieff, enfin de cet héritage Tazieff, je me suis toujours comporté de cette façon-là. Je suis actuellement en conflit pour des broutilles avec une association dont je fais partie pour des questions de courage, d'honnêteté élémentaire. Et donc je suis en conflit très sérieux avec quelques-uns de mes anciens amis au sein du monde associatif ici. Et ça se terminera au tribunal. Voilà, j'ai confisqué l'argent de cette association en disant je remettrai l'argent à disposition lorsque nous aurons le débat sur les orientations de l'association. Et même si je dois être condamné, je m'en fiche. Vous voulez pas le débat? Au tribunal, s'il vous plaît. Donc mes rapports avec ces gens-là ne sont pas bons du tout pour le moment. C'est un abus de biens sociaux avéré. L'association Mézincles Infos, détournée de ses biens financiers, a engagé des poursuites contre son ancien trésorier pour abus de confiance et pour détournement de fonds publics. Ce délit vient s'ajouter à un palmarès édifiant de vol de propriété intellectuelle de sociétés de production. En s'enfermant dans ses propres vérités sur fond de polémique, les portes des institutions se sont vite fermées à double tour. L'UNESCO, pourtant très attaché au volet scientifique,
a expulsé les associations dont il est le président. Si Haroun Tazieff était classé en tête du hit parade des personnalités les plus appréciées de l'Hexagone, l'héritier est de plus en plus contesté sur le plateau volcanique. La grande majorité ne m'aime pas du tout. Ils aimeraient bien que je ferme ma gueule, voilà. Bon, mais ça c'est raté. Dévoré par l'ambition de sortir de l'ombre, il continue de marteler à tue-tête avoir décrypté un volcan sur une des parois de la grotte Chauvet. Comment accorder un semblant de crédit à un champion de la diffamation en toute catégorie qui a calomnié un roi et son premier ministre dans une histoire belge ?